Bonjour Manon Richard, vous êtes responsable communication de Zero Waste France, l'association qui est en partenariat avec le réseau national des ressourceries et recycleries et les Amis de la Terre France a publié en mai 2024 un rapport destiné à mettre en lumière les pratiques de face déco en France et leurs impacts à la fois sociaux et environnementaux. Mais d'abord, d'où vient l'idée d'une étude sur la face déco? Bonjour, merci pour cette interview. Donc, l'idée d'une étude sur la phase d'éco, elle vient vraiment de notre expérience en tant que citoyen. Donc, on voit dans les magasins, aussi en ligne, une multiplication des objets de décoration qui sont vendus, un renouvellement très rapide des collections, etc. Donc forcément, nous, ça nous a interrogés. Et aussi, on a constaté qu'il y a eu une augmentation très, très rapide du nombre d'objets de décoration et de meubles commercialisés en France. Donc en 5 ans, ce nombre d'objets de décoration et meubles commercialisés en France, il a été multiplié par 2. Et dans le même temps, en 6 ans, de 2014 à 2020, le nombre de déchets d'ameublement, pareil, a été multiplié par 2. Donc il y a une vraie corrélation entre le nombre de déchets produits et le nombre d'objets vendus. Oui, et qu'est-ce que vous avez constaté durant cette étude? Donc, ce qu'on a constaté, c'est que le marché de l'ameublement aujourd'hui fonctionne sur le même modèle que le marché du textile, des vêtements. Donc, on est vraiment sur une logique de fast déco, comme pour la fast fashion, avec un renouvellement très rapide des collections, avec des pratiques marketing très agressives, en particulier en ligne, avec une gamification. Donc, on va vraiment vous inciter à l'achat en faisant de l'achat un jeu. On va aussi avoir une logique de baisse de la qualité, tout simplement, des objets vendus pour faire baisser les prix. Et tout ça, ça va main dans la main avec un développement rapide des réseaux sociaux et en particulier des contenus de type unboxing, haul, qui visent vraiment à montrer un peu toutes les trouvailles qu'on peut faire sur ces sites de vente en ligne et qui poussent à la consommation. Mais ça concerne surtout les petits objets ou est-ce que tous les meubles, est-ce que ça concerne aussi les grands meubles comme les armoires, les placards, les lits? Alors, la multiplication par 2 du nombre de meubles et d'objets de décoration commercialisés en France, elle est surtout due aux petits meubles, type les tables d'appoint, les choses comme ça. Maintenant, il y a aussi tous les objets de décoration qui ne sont pas pris en compte dans ces chiffres parce qu'aujourd'hui, la filière de responsabilité élargie du producteur qui existe en France pour gérer la fin de vie des meubles, elle prend en compte certains objets de décoration comme les rideaux, les coussins, les choses comme ça, mais elle ne va pas prendre en compte tout le reste. Donc tous ces petits objets, souvent en plastique, parfois en céramique, les vases, les choses comme ça, les bougies, les fleurs en plastique, tout ça, c'est pas du tout pris en compte dans les chiffres aujourd'hui. Donc on peut se dire que le phénomène est encore plus grave que ce que les chiffres nous disent en réalité. Et comment on peut dire que la face déco est désastreuse pour l'environnement? Donc la phase d'éco, c'est désastreux pour l'environnement parce qu'en fait, l'ADEME, l'Agence pour l'environnement en France, a chiffré les impacts de la production de meubles et d'objets de décoration. Et en fait, il faut savoir que 50 à 80% de l'impact environnemental des meubles vient de la phase de production. Donc on pourrait croire que c'est le transport avec la livraison, tout ça, mais en fait, c'est vraiment la phase de production qui est la plus impactante quand on parle des meubles. Donc évidemment, il y a énormément de produits en bois, donc avec des pratiques qui ne sont pas forcément favorables à l'environnement parce qu'on a des forêts qui ne sont pas gérées de façon durable. On a aussi de plus en plus de plastique. Donc là, pareil, le plastique a une empreinte environnementale très très forte dès la production puisqu'il est produit à partir de pétrole. On va avoir beaucoup de produits de décoration d'ameublement qui sont en matériaux mixtes. Donc là, en plus, il va y avoir des cols, des choses comme ça qui peuvent être mauvaises pour la santé humaine.
Vous avez aussi dans tous les objets de décoration, vous avez les bougies parfumées, les choses comme ça. Mmh. Là, vous avez des impacts sur la santé humaine qui sont prouvés. Il y a des perturbateurs endocriniens dans ce type d'objets et ça pollue l'air intérieur. Voilà, il y a des impacts vraiment environnementaux sur les forêts, sur le climat, donc sur la biodiversité. On va avoir des impacts sur la santé humaine et aussi des impacts sociaux. Donc il y a des ONG qui ont dénoncé les pratiques du secteur des meubles, des textiles décoratifs. Donc notamment le coton qui va être utilisé dans l'industrie de la décoration va être produit par les Ouïghours, donc dans des conditions indignes en Chine. On a aussi une autre ONG qui a montré que la fabrication de meubles vendus dans toute l'Europe était liée au travail forcé, à la torture de prisonniers politiques en Biélorussie. Donc ces impacts sociaux, ils sont là aussi et ils sont certainement sous-évalués. Voilà, il y a vraiment des impacts à tous les niveaux pour cette phase d'éco, des impacts environnementaux et sociaux et sanitaires. Et pour les déchets d'ameublement, j'imagine la surproduction, la surconsommation provoque aussi l'augmentation, l'explosion des déchets. Tout à fait. Donc, on voit que dans le même temps où le nombre de meubles commercialisés a été multiplié par 2, le nombre de déchets d'ameublement a été multiplié par 2. Et ces déchets d'ameublement, il y en a énormément qui ne sont pas recyclables. Donc la plupart, on a plus d'un tiers qui est brûlé, tout simplement. Et on va avoir une toute petite quantité, 3%, qui va être réemployée, réutilisée telle qu'elle. Donc voilà, c'est un gros problème, la fin de vie de ces objets d'ameublement et de décoration. C'est à la fois le gaspillage et aussi la pollution. C'est ça, ça provoque énormément de pollution puisque l'incinération, ça cause des émissions de gaz à effet de serre et d'autres pollutions qui sont nocives pour la santé humaine. Manon Richer, je rappelle, vous êtes responsable communication de Zero Waste France. Selon votre rapport, la production des meubles a été délocalisée principalement en Asie du Sud-Est. Ce qui concerne le Vietnam, puisque nous sommes de la rédaction en langue vietnamienne de RFI, est-ce que vous avez des infos, des chiffres qui concernent le Vietnam? Parce que moi, personnellement, dans les magasins de Ikea, par exemple, j'ai vu pas mal d'objets fabriqués au Vietnam. Alors, effectivement, on estime que la plupart des meubles qui sont vendus en France sont fabriqués en Asie. Oui. Après, vous dire exactement dans quel pays, c'est plus compliqué. Il y a très peu de transparence en fait sur la fabrication des meubles, etc. Mais c'est très possible que beaucoup de meubles soient réalisés au Vietnam pour des questions de main-d'œuvre, de coût de la main-d'œuvre, qui va être moins coûteuse dans ces pays-là, avec pour autant un savoir-faire qui est là. Maintenant, on n'a pas forcément beaucoup de données sur les pays de fabrication exacts. Et quelles sont vos préconisations, vos demandes au gouvernement français pour enrayer la phase d'éco? Pour enrayer la phase d'éco, on demande au gouvernement de réduire les quantités de meubles et de décorations qui sont commercialisées en France pour respecter les limites qui sont fixées par l'accord de Paris sur le climat. On demande au gouvernement de doubler les montants investis pour le développement du réemploi dans le secteur de l'ameublement et de la décoration. On demande aussi de soumettre les éléments de décoration au principe du pollueur-payeur dans une filière à responsabilité élargie du producteur, comme les meubles. On demande aussi, comme ce qui est en train d'être fait pour la fast fashion, de limiter et d'encadrer les pratiques marketing et la publicité qui incitent à la surconsommation. On demande également, et ça c'est des mesures qui sont déjà en train d'être mises en place sur d'autres objets comme les objets électroniques, le textile, etc. On demande une baisse du coût de la réparation des meubles qu'il faut défendre en dessous d'un seuil psychologique de 33% du prix du neuf grâce à des aides adaptées. Et on demande de mettre en place des pénalités fortement dissuasives ou carrément d'interdire, et ce dès 2025, les produits non recyclables ou fabriqués avec des ressources non gérées durablement, et en particulier les fleurs en plastique qui se multiplient dans nos villes. Manon Richer, responsable communication de Zero Waste France, je vous remercie de la participation à l'émission de RFI, rédaction en vietnamien.